Est un ancien policier de la région de Liège qui s'est installé en France pour devenir thérapeute. Mais aujourd'hui, certaines de ses patientes dénoncent des caresses déplacées, des touchés rectaux et vaginaux. C'est une cabale car elle savait à quoi s'attendre, plaide le thérapeute. Alors, René Dumonceau est-il un guérisseur mystique ou un escroc et un violeur? Une enquête de Julie Deneyer. Avril 2013, René Dumonceau, un ancien policier belge, est arrêté en Lorraine par la police française. L'homme se dit thérapeute énergéticien et revendique ses méthodes particulières, le toucher vaginal et rectal. Mais une dizaine de patientes ont déposé plainte pour viol. René Dumonceau a passé 40 jours derrière les barreaux. Remis en liberté conditionnelle, le thérapeute est assigné à résidence dans le village de Dain-sur-Meuse. Victime de calomnie ou abuseur sexuel, enquête sur ce guérisseur controversé. René Dumonceau nous reçoit dans ce village où il s'est installé et d'emblée, l'ancien policier nous parle de son don. Je me suis passionné pour la démagnétisation des cicatrices, mais avec l'énergie des pierres et des cristaux, l'énergie dans les mains. Et j'ai bouquiné là-dessus, et puis alors j'ai écrit un article moi-même sur les cicatrices. Donc j'ai vu arriver des gens qui sont opérés, des femmes qui sont opérées, des ventres de plus en plus abîmés, des épisiotomies, j'ai fait des recherches là-dessus. Et la spécialité de l'ancien policier est le ventre de la femme. J'ai toujours essayé de rendre les ventres de femmes heureux. De manière à quoi? Parce que les maris rentrent à la maison au lieu d'aller voir d'autres femmes. La salle de relaxation utilisée par René Dumonceau se trouve à l'étage de sa maison. C'est ici que les patientes se livrent à lui. Et je vais commencer à envoyer de l'énergie pour saturer la personne d'énergie, de Reiki si on veut, ou d'énergie des pierres et des cristaux. Et puis ensuite, je vais enlever ces pierres et ces cristaux et je vais travailler en manuel sur la personne. Le thérapeute affirme avoir pris toutes les précautions en prévenant les malades de ces pratiques. S'il y a un accord qui est prévu pour aller travailler au niveau vaginal, ben je descendrai tout doucement en direction de la poitrine, puisque je travaille sur la poitrine et je travaille au niveau vaginal. Donc je descendrai de la poitrine et puis en direction du ventre, du bas-ventre, des aines, donc des plis inguinaux, et puis l'intérieur des cuisses, et puis j'irai tout doucement à l'intérieur du vagin de la personne, mais en dialoguant toujours avec la personne. Et c'est toujours prévu à l'avance quand je vais dans un vagin. Je pense que je suis en avance sur mon temps. Simplement en avance sur mon temps et que je bouscule les choses que les gens peuvent trouver comme raisonnables. Moi, j'ai pris la décision de travailler dans le vagin des femmes parce que c'est efficace. Le guérisseur s'est installé dans un coin de la France profonde où les médecins traditionnels se font rares. Les patients de René sont souvent des déçus de la médecine traditionnelle. La plupart de ceux qui faisaient appel au service de René souffraient de fortes douleurs, de dépression ou de fibromyalgie. L'homme a créé sa propre technique de soins, un peu de réflexologie, un zeste d'acupuncture et beaucoup d'inspiration. Ici, vous avez une carte des points d'acupuncture. Vous voyez qu'au niveau des aines et de l'entrejambe, il y a plein de lignes, ce sont des vaisseaux. Ça vient également au niveau de la poitrine, il y a plein de lignes au niveau de la poitrine. Donc moi, je travaille sur la poitrine et je travaille dans l'entrejambe. Je peux aller travailler à la tête, je peux aller travailler au pied, mais j'ai choisi de travailler là. C'est une acupuncture avec les doigts que je pratique, c'est une digitopuncture. Avec mon système, je vais pomper le blocage hors du corps et je le remplace par de l'énergie vierge. C'est moi qui ai inventé ça, c'est à force de temps, de travailler sur des dames qui venaient me trouver avec des problèmes de plus en plus pointus. Les méthodes particulières de René Dumonceau sont contestées par la médecine classique et la justice, mais aussi par ses pairs, d'autres réflexologues qui s'interrogent. En tant que thérapeute énergéticien, il y a des endroits où on ne pose pas les mains. Déjà, la première chose qu'on demande, c'est si la personne accepte qu'on pose les mains sur son corps. Si la personne accepte, ok, on touche. Mais on touche de façon respectueuse. Moi, je ne suis pas en accord avec la technique de René. On n'a pas à aller mettre sa main là. Mais revenons-en au problème essentiel. Les massages vaginaux et anaux prodigués par René et la relation équivoque qui peut s'installer avec ses patientes.
Moi, quand je fais un soin à une femme, j'ai pas envie d'elle parce que ce que j'ai envie, c'est de la libérer de ses problèmes. J'ai envie que son ventre recommence à sourire. Un ventre qui sourit, c'est génial. C'est un mari qui n'ira plus voir ailleurs. Hein. Ça va être un couple heureux, ça va être... Excusez-moi, mais j'ai envie de pleurer. Pourquoi on m'accuse de ça? Il y a des dizaines de femmes qui sont passées ici et qui maintenant font l'amour normalement. J'ai des lettres de remerciements. C'est beau ce que je fais, mais c'est pas admis parce que les gens ne comprennent pas qu'on puisse le faire. Et le thérapeute nous confesse la dérive sexuelle de certaines de ses consultations. Je ne dis pas que je ne termine pas nécessairement volontairement une séance de soins de longue durée par quelque chose de plus sexuel que ce qui pourrait l'être, mais avec des personnes qui sont d'accord parce que je leur demande, parce que je suis un homme et que je sais tenir pendant mon sérieux et mon calme, rester habillé tranquillement ici pendant 5 heures, 6 heures, face à une femme dévêtue dont le corps me plaît bien. Mais à un moment, il peut arriver, il arrive que je dise wow, c'est quand même bien difficile de garder le calme avec vous. Et alors, on n'est jamais que deux adultes consentants. Elle vient ici, elle a eu plein de plaisir parce qu'elle retrouve l'usage de son ventre. Et alors, c'est une question d'entente ensemble. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, j'outrepasse mon droit de thérapeute ou non? Je n'en sais rien. Peut-être que oui. Mais est-ce que je suis réellement thérapeute? C'est ça le problème. Des massages qui durent plus de 5 heures, des relations sexuelles, les recettes appliquées par l'ancien policier ont traumatisé certaines de ses patientes et en avril dernier, c'est avec surprise que René voit débarquer chez lui des policiers français. Par la fenêtre, je vois qu'il y a 3 voitures devant chez moi. Il y a 3 voitures devant chez moi. Et il y a plein, mais c'est des voitures bleues ici, avec des gens habillés tout en bleu, avec des gilets pare-balles, avec des armes. Je dis, dites, si vous venez chez moi, bêtement je leur dis, si vous venez chez moi, je vais venir vous ouvrir, quoi. Ça sert à rien de défoncer la porte. Bonjour, vous êtes bien monsieur Dumonceau, date de naissance, oui, mettez vos poignets comme ça, clac, clac, les menottes, je dis, oh là. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? À ce moment-là, je ne comprends pas, je ne réalise pas que je vais commencer à vivre un enfer. À partir de ce jour, vous êtes placé en garde à vue pour exercice illégal de la médecine, agression sexuelle aggravée et escroquerie. Et on me pose plein de questions sur mes mœurs, sur ma sexualité, sur la manière de traiter les femmes. Je ne comprends pas ce que j'ai fait en réalité. Donc pour moi, j'ai rien fait de mal. Interpellé et mis en examen pour escroquerie, exercice illégal de la médecine et viol, René Dumonceau est incarcéré à la prison de Verdun. À l'instar des enquêteurs, nous décidons donc de prendre contact avec certaines des patientes du thérapeute. Et les témoignages sont assez édifiants, comme celui de la fleuriste qui a reçu sa visite dès son arrivée à Dun-sur-Meuse. Dans un premier temps, il s'est attaqué aux mauvaises énergies. Je lui ai dit, le magasin, le commerce est calme. Alors il me dit, écoutez, si vous voulez, moi je peux vous enlever les mauvaises énergies qu'il y a dans votre magasin. Comme ça, vous allez avoir, encore une fois, peut-être un peu plus de clients. Alors il m'a ouvert la porte, et puis il m'a fait comme ça, il a fait... Et après j'ai eu l'impression qu'il y avait du froid dans le magasin. J'ai dit, mais il y a un problème. Moi-même, ça m'a choqué, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Et puis après, il est parti, quoi. Il m'a dit, vous verrez, ça va aller mieux, mais j'ai pas vu de mieux. Mais il y eut aussi les premières caresses. J'étais là, comme ça, et puis il me dit, attendez, je peux vous montrer. Alors il me montre, il vient, puis il me met sa main là, et puis il me dit, oh, vous avez fait un avortement ou vous avez fait une fausse couche? Alors je me dis, comment vous voyez ça? Alors il me dit, je le sens. Puis après il continue, il met sa main, il monte là, et je dis, arrêtez là maintenant. Hein. Ah oui, puis alors suite à ça, il fait, il y a une chose que j'aime sur la femme, moi c'est les vagins. Ah je dis, ah bon, vous aimez bien les vagins? Alors il dit, oui, j'en ai écrit un livre. Ah je dis, vas-y donc, ça m'avait choqué. Il se plaisait quand il venait me voir. Il m'avait fait allusion, parce que pour mon âge, j'étais encore bien faite. Après 40 jours de détention, le guérisseur est libéré, mais assigné à résidence, et la justice lui interdit d'exercer son art.
René Dumonceau tente alors de comprendre pourquoi des patientes qui le rétribuaient pour ses services l'auraient-elles dénoncé. Et c'est en surfant sur le net qu'il pense trouver un début de réponse.